changer les temps et les circonstances. Je t'invite à croire à la parole. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que sa roulette de son bâton me rassure. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires, il oint ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je t'invite à croire à cette parole. Je t'invite à chérir cette parole. Je t'invite à garder cette parole. Elle a la capacité de changer l'histoire de ta vie. Que tu sois malade, que tu sois comprimé, que tu sois opprimé, que tu sois affaibli, la parole de Dieu a la capacité de te relever. Alors, fais confiance à la parole, crois à la parole, crois à la prophétie, et tu verras la gloire de Dieu. Dieu est capable de changer l'histoire de ta destinée. Quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la tragédie, quelle que soit la situation, mon Dieu est capable de libérer ta destinée. Je t'invite à croire à cette parole. Je t'invite à faire confiance à cette parole. Je t'invite à prendre conscience que Dieu est avec toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Prophète Steve Aoulaou, écoute ceci, écoute ceci. Mes oreilles ont entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Seigneur, oh, accomplis ta parole dans ma destinée. Les bras sobra ta calebo chabra. Aie confiance à la parole et tu verras la gloire de Dieu. Dieu ne t'a jamais déçu, il ne va jamais te décevoir. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Il est avec toi, il est là pour te soutenir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mesdames et messieurs, je vous invite à garder la parole dans votre cœur. Je vous aime et je vous encourage. Persévérez et vous verrez la gloire de Dieu. Soyez bénis. Prophète Steve Aoulaou. Les bras sobre la calebo chabra. Mesdames et messieurs, bonjour, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Je suis très content de partager ce moment avec vous. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je bénis vos familles. Je bénis cette journée. C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, d'allégresse, de faveur, de bénédiction, de l'évasion, de succès. Est-ce qu'on peut partager la vidéo, s'il vous plaît? Partagez cet audio, afin que tout le monde puisse écouter le message de ce soir, de ce matin, autant pour moi, les amis. Ce serait un message très fort. Je demande à tout le monde de partager, continuez de partager. Bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous recevez le prophète Steve Aoulaou. Ce matin, je parlerai des forces obscures qui combattent ta destinée, qui combattent ton futur, qui combattent ton avenir, qui combattent ta vie. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler ce texte. La Bible dit, vous n'allez pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre cette manifestation satanique et diabolique qui travaille pour réduire les enfants de Dieu. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible dit, rien ne pourra vous nuire. Mesdames et messieurs, la Bible dit, rien ne pourra vous nuire. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Ah, my God. Et la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc, un enfant de Dieu a le pouvoir de quoi? De marcher
sur quoi? Les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Permets-moi de te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu as le pouvoir de marcher. Le pouvoir que Dieu nous a donné, le pouvoir que Dieu a donné aux enfants de Dieu, c'est cette capacité, n'est-ce pas, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Dieu nous a donné ce pouvoir. Nous avons ce pouvoir en nous de marcher sur les serpents. Oh, ce matin, je déclare que tu marches sur les serpents. Je déclare que tu marches sur les scorpions. Je déclare que tu marches sur la sorcellerie. Je déclare que tu marches sur le maraboutage. Je déclare que tu marches sur la stérilité. Je déclare que tu marches sur la pauvreté. Je déclare que tu marches sur la misère. Je déclare que tu marches, oh my God, la brinda katapo, la banda katapo, brinda katapo. Pendant que je suis en train de parler, je déclare dans le nom de Jésus qu'un enfant de Dieu prend autorité ce matin et tu commences à marcher sur la stérilité. Tu commences à marcher sur la pauvreté. Tu commences à marcher sur le désespoir. Tu commences à marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible dit rien ne pourra vous nuire. Et vous voyez, l'Éternel m'a donné une révélation un jour. Un jour, le Seigneur, pendant que j'étais en train de méditer, le Seigneur m'a dit, fils, est-ce que tu sais que le diable s'appelle rien? Oh my God, la Bible dit, rien ne pourra vous nuire. Est-ce que tu sais que le diable, son nom, c'est rien? Et quand la Bible dit rien, c'est le diable en fait. Rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que le diable s'appelle rien. Et le diable sait qu'il ne peut pas te nuire. Il ne peut pas t'arrêter. Il ne peut pas te bloquer. Il ne peut pas empêcher à la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie. Parce que le nom du diable, le nom de Satan, c'est rien. C'est le nom que Dieu donne à Satan ce matin te concernant. Concernant ton avenir, ta vie. Dieu me dit de te dire, le diable s'appelle rien. Et donc rien ne peut te nuire. Rien ne peut te stopper. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut te bloquer. Rien ne peut t'empêcher d'obtenir ce que Dieu a prévu pour toi. Garde le rêve que Dieu a impacté dans ton cœur. Parce que rien ne peut te nuire autant pour moi. Rien ne peut te nuire. Je ne sais pas ce qui te rend triste ce matin. Peut-être que tu es comprimé, tu es complètement opprimé et tu penses à l'échec, tu penses à la maladie, tu penses au désespoir, tu penses à la pauvreté, tu penses à la misère. Permets-moi de te dire, rien ne peut te nuire. Le diable s'appelle rien. Et comme il s'appelle rien, il ne peut pas te nuire. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire ce matin, est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, que nous vivons dans un monde compliqué, un monde rempli de sorcellerie. Et quand le diable t'attaque, il ne t'attaque pas, ok, comme un homme gentil. Non, il t'attaque en tant que diable. Quand le diable s'oppose à toi, il s'oppose à toi en tant que diable. Est-ce que tu sais que pendant que tu réfléchis, pendant que tu pries, pendant que tu marches dans la sanctification, il y a des démons que le diable a envoyés sur cette terre des vivants. Leur rôle, sinon leur mission, c'est de t'arrêter, c'est de te stopper, c'est de t'empêcher de vivre la gloire et la puissance de Dieu. Et le diable également, il a ses agents. Le diable a ses agents, le diable a ses serviteurs. Tu comprends de quoi je parle? Et ils ont pour but de quoi? Ils ont pour but de quoi? De te combattre. Ils ne veulent pas voir ton élévation. Ils ne veulent pas voir ton succès. Ils ne veulent pas te voir rire. Ils ne veulent pas. Il y a des gens comme ça qui ne supportent pas ta joie. Il y a des gens qui ne supportent pas ta joie. Il y a des gens qui ne veulent même pas entendre qu'un jour tu te maries. Il y a d'autres qui ne veulent même pas entendre qu'un jour tu as acheté une maison. Il y a d'autres qui ne veulent même pas entendre que tu te sens bien, que tu te sentes bien dans ta peau. Les gens ne veulent pas. Il y a des personnes, des agents envoyés par Satan pour stopper, pour embrigader, pour étouffer ta destinée. Ma responsabilité ce matin, c'est de te donner encore plus de courage, plus de force, plus de détermination. Ne baisse jamais les bras et lève-toi, revendique ta bénédiction. Écoute-moi très bien, mon frère et ma soeur. Si tu ne revendiques pas ta bénédiction, si tu ne revendiques pas et si tu ne te lèves pas pour combattre cette pression
cette pression pourra avoir le dessus sur toi. L'auteur est venu pour nous de nous lever. La Bible déclare que je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Tu vois, tu ne vas pas avoir peur du serpent. Il y a des gens qui sont comme des serpents. Ils viennent autour de nous. Ils viennent avec un esprit de malice. Ils viennent avec un venin d'aspice. Ils viennent avec un venin monstrueux. Et ces personnes, ce sont des agents de Satan. Ils sont autour de nous, dans nos bureaux, dans nos maisons, dans notre environnement. Vous comprenez de quoi je parle? Même dans l'église, oui, monsieur. Quelqu'un me dira, prophète, même à l'église, oui, madame. Même à l'église, c'est des personnes, ce sont des agents de Satan. Et le rôle de ces personnes, c'est de nous dominer. Le rôle de ces personnes, c'est de nous condamner. Le rêve de ces personnes, le but de ces personnes, c'est de retarder, sinon freiner le plan de Dieu dans nos vies. Mais je bénis Dieu de ce que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Tu vois, le pouvoir que Dieu t'a donné, ce n'est pas un pouvoir où tu t'assois. Non. Le Seigneur t'a donné le pouvoir de quoi? De marcher. Dieu t'a donné le pouvoir de quoi? De marcher. Et je veux dire à quelqu'un ici, tu as reçu le pouvoir de quoi? De marcher. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher, pas de t'asseoir. Ne t'assois pas, mon frère et ma soeur. Ne t'assois pas sur ta peur. Ne t'assois pas sur ton rêve. Ne t'assois pas sur ton potentiel. Ne t'assois pas sur ta destinée. Ne t'assois pas sur ta famille. Non, lève-toi. Le Seigneur te donne le pouvoir de quoi? De marcher. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Sur les serpents. Je ne sais pas si tu as une copine serpent, marche sur sa tête. Je ne sais pas si tu as un ami serpent, marche sur sa tête. Je ne sais pas si tu as un parent serpent, marche sur sa tête. Une dame m'a appelé la fois pour me dire, prophète Aoulaou, je pleure. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, prophète, je n'arrive pas à comprendre. Chaque jour, je rêve des serpents. Des serpents viennent autour de moi. Le serpent me parle. Le serpent me dit, je suis venu en mission. Je dois te surveiller. Ça, c'est quel rêve? Ça, c'est quel son? Je dis, madame, vous êtes oppressée, vous êtes en guerre. Levez-vous et commencez à combattre. Et je bénis Dieu. Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Frère, ce matin, je me tiens ici en tant que serviteur de Dieu. Rabrita katapo, la bande de capo, chabrita katapa. Tu marcheras sur les serpents. Je dis, tu marches sur le serpent, tu marches sur les scorpions, au nom de Jésus. Et tu marcheras sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur quoi? Les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible dit, rien, oh my God, rien ne pourra vous nuire. Rien ne peut te nuire, et rien ne peut t'arrêter, rien ne peut te stopper, rien ne peut t'empêcher de manifester la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu feras des progrès avec Dieu. Si tu crois, ta famille sera élevée. Si tu écoutes-moi très bien, mon frère et ma soeur, si tu ne combats pas, le diable va te combattre. Si tu ne combats pas, la sorcellerie va te combattre. Est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, que dans chaque famille, il y a un esprit de sorcellerie qui opère et qui travaille? Oh, prophète, qu'est-ce que tu dis? Dans chaque famille, il y a un esprit de sorcellerie qui opère et qui travaille. Personne ne peut dire non, dans ma famille, il n'y a pas la sorcellerie. C'est faux, mon frère. Dans chaque famille, il y a un esprit de sorcellerie qui travaille. Dans chaque famille, il y a un esprit de sorcellerie qui travaille. C'est parce que tu ne vois pas. Et tu ne peux pas voir la sorcellerie avec tes yeux physiques. Ça, c'est pas sur le plan spirituel. Ça, c'est pas sur le plan spirituel. Regarde bien à ta vie. Regarde bien avec l'œil spirituel. Je ne parle pas ce matin aux charnels. Je parle aux hommes spirituels. Regarde bien avec l'œil de Dieu. Regarde bien comme un homme de foi. Regarde bien comme une femme de foi. Tu vas te rendre compte qu'il y a une entité, il y a quelque chose qui travaille contre votre famille. Regarde. Tu me dis, oh, prophète Steven, le message que j'écoute tous les jours. Non, mais concentre-toi, essaye d'écouter cet audio. Réfléchis, regarde à la vie de ta mère. Regarde à la vie de ton père. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas anormal. Je te garantis, mon frère. Oh, un jour, j'étais là et j'observais ma famille. Je me suis rendu compte qu'il y a une entité, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas anormal. Les amis, regarde, assieds-toi. C'est pas une affaire d'un homme de Dieu à prêcher, une servante de Dieu à prêcher. Non, assieds-toi, réfléchis, regarde. Je te dis la vérité, ce que je suis en train de dire. Moi-même, j'ai expérimenté ce que je t'enseigne aujourd'hui.
Je ne suis pas quelqu'un qui prêche pour le plaisir de prêcher, pour me faire voir sur Facebook. Je suis au-delà de ça, au-dessus de ça. Je ne prêche pas pour avoir un nom. J'ai déjà un nom. Mais je prêche pour libérer la vie des gens. Mon frère et ma soeur, si tu connais quelqu'un qui souffre, partage cet audio à cette personne. Partage cet audio. Je veux que tu partages cet audio, que cette personne rentre en contact et qu'il écoute le message. Je te garantis que ce message peut changer la vie de ton frère. Je te garantis que ce message peut changer la vie de ta soeur. Je te garantis que ce message peut changer la vie d'un homme. Je te garantis que ce message peut changer la vie de ta copine. Je te garantis que ce message peut changer la vie de ton ami que tu penses aimer. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Si cette soeur n'écoute pas ce message, elle n'aura jamais la foi. Voilà pourquoi je demande à tout le monde de partager cet audio maintenant. Pendant que tu partages cet audio, reçois la faveur. La Bible dit, écoute-moi très bien, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Attention, et la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible dit, rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire quoi? Dieu dit, l'ennemi a une force. Il y a des gens qui ont dit, oh non, Satan n'a pas de puissance. Qui t'a dit ça? Qui t'a enseigné ça? Dieu lui-même il dit, Jésus lui-même il dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance. Il a dit que l'ennemi a une force. Frère, regarde dans ta famille, tu vas te rendre compte qu'il y a des malédictions qui règnent dans la famille. La petite sœur, la grande sœur est arrivée. Non, c'est d'abord la maman. La maman a commencé la vie avec vous. Elle ne s'est pas mariée. Elle est célibataire. La grande sœur est arrivée à son tour. Elle est célibataire. La cadette, celle qui vient après la grande sœur, célibataire. Les petits enfants, célibataires. Les petites filles, célibataires. Qu'est-ce qui se passe? Regarde bien à l'intérieur. Il y a d'autres, vous vous mariez, mais vous sentez une pression. Tu n'es pas heureuse dans ton foyer. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la joie, il n'y a que des bagarres. Le monsieur, peut-être que pour ceux qui se marient, ok, le monsieur devient peut-être un drogué. C'est la drogue qu'il y a dans son cerveau. Si ce n'est pas la drogue, c'est le vin. Il y a des gens qu'on a fétichés à partir du vin. Quand on prêche comme ça, genre, oh non, vous dans vos églises, que la sorcellerie. Mon frère, c'est des choses ce sont des réalités. Il y a des hommes sur cette terre des vivants, ils ne pensent qu'au vin. Il a l'argent, le vin. Et quand il boit, il devient violent. Quand il boit, il casse tout. Quand il boit, il devient comme un animal. Vérifie, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qu'on a fait dans ta vie. Il y a une loi de réclamation. Il y a quelque chose qui te réclame. Pendant que je suis en train de parler, je vois West Audrey. Audrey, je vois l'Éternel t'ouvrir une grande porte. L'Éternel me dit de te dire, oh my God, j'ai ça une onction prophétique. Audrey, je suis en train de voir l'Éternel. L'Éternel me dit, il va te lever puissamment. Je vois un homme. Et je vois même, j'entends même l'Esprit de Dieu me donne le nom de la personne. Cet homme s'appelle Patrick. Je ne sais pas le lien que vous avez ensemble. Mais Dieu me dit qu'il va utiliser ta vie pour changer la vie de Patrick. En fait, il y a quelque chose que tu diras à Patrick. Je parle oh my God, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est Audrey? La brasakata, la brasaka. Je sens une atmosphère spirituelle autour de moi. J'ai dit, tu sortiras de la malédiction. Écoute-moi, que tu le veuilles ou pas, tu sors de la malédiction. Tu sors du péché. Tu sors de la malédiction. Tu sors de cette force obscure qui travaille contre votre famille. Regarde à ta vie. Vérifie ta vie. Tu vas te rendre compte qu'il y a une pression sur la famille. Il y a une pression sur votre famille, mon frère. Et un jour, je regardais ma famille. Dieu m'a dit, mon fils, est-ce que tu sais que cette famille est sous le poids de la malédiction? J'ai dit quoi? Il dit, commence à briser la malédiction dans la famille. J'étais un pasteur, je prêchais. Parfois, j'allais prêcher dans une église. J'allais prêcher dans les églises, une église même de 400, 600, 700 personnes, 800, voire 1000 personnes. On n'était bénis pas. La seule chose qu'on te dit, homme de Dieu, merci, le message était bon. Mais c'est la loi de la malédiction. Il y a des pasteurs, tu es pasteur, mais tu souffres. Tu es pasteur, mais tu n'es pas épanoui. Tu es pasteur, ta famille n'est pas épanouie. Tu es pasteur, toi-même, tu ne sens pas l'épanouissement. Mais vérifie. Oh, je vais vous dire peut-être quelque chose qui va vous détruire. Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs maudits? Il y a des pasteurs maudits. Il dit qu'il est pasteur, mais il est maudit. Il est évangéliste, mais il est maudit. Il est prophète, mais il est maudit. Il est diacre, mais il est maudit. Il est quoi? Il est apôtre, mais il est maudit. Parce que le fait d'être pasteur ne veut pas dire que tu es libéré.
Il faut que tu... Oh my God. Rabita katapo. Je déclare qu'après ce message, l'histoire de ta vie change. Après ce message, l'histoire de ta vie change. Après ce message, l'histoire de ta vie change. Après ce message, l'histoire de ta vie change au nom de Jésus. J'ai observé ma famille. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui travaillait. Et je me suis levé dans la prière. Et trop, c'est trop. Seigneur, cette bénédiction que tu as réservée pour la famille, donne-moi cette grâce. Est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, que dans chaque famille, il y a une bénédiction? Oh, prophète Taoulaou, qu'est-ce que tu nous enseignes? Est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, dans chaque famille, il y a une bénédiction. Ah, dans chaque famille, il y a une bénédiction. Dis-moi, prophète, avance, je vais avancer. Dis-moi, prophète, prêche, je prêche. Dis-moi, prophète, déclare, je déclare. Dis-moi, prophète, allume, j'allume. Est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, que dans chaque famille, il y a une bénédiction qui plane? Est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, que dans chaque famille, il y a une grâce? Est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, que dans chaque famille, il y a une faveur? Est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, que dans chaque famille, il y a quelque chose que Dieu a prévu pour une famille? Et je vais te donner la révélation. La Bible dit que Dieu va appeler Jonas. Et Jonas va fuir l'appel de Dieu. Et Jonas, je vais avancer. Sophie, je vais avancer. Tu me dis, prophète, avance, j'avance. Prophète, déclare, je déclare. Est-ce que tu sais, Sophie? Oh, qui me dit encore avance là? Emmanuel. Est-ce que, qui me dit déclare? Est-ce que tu sais que Dieu appelait Jonas? Et Jonas a fui l'appel de Dieu. Jonas est allé à Tarsis. Et Dieu n'attendait pas Jonas là-bas. Dieu attendait Jonas à Ninive. Mais Jonas a désobéi à la voix de Dieu. Il est allé à Tarsis. Et la Bible dit, pendant qu'il était dans cette barque, dans ce bateau, Dieu va faire agiter les eaux. Et Jonas était caché au sous-sol. Au sous-sol. Et la Bible dit, tout le monde a invoqué son Dieu. La tempête ne s'est pas calmée. Dieu a secoué la barque. Ah, je marque une pause pour dire à quelqu'un, si tu es appelé à une grande mission et que tu ne fais pas ta mission, Dieu est capable de faire agiter toute une famille parce que tu es le Jonas de ta famille. La Bible dit, Dieu a secoué les eaux. Et Jonas était caché. Et parmi les gens qui étaient dans la barque, dans ce bateau, il y a un qui a discerné qu'il y a un intrus, il y a quelqu'un de mystérieux qui est caché au sous-sol du bateau. La personne est allée retrouver Jonas. Il dit, Jonas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'invoques pas ton Dieu? Jonas a compris que le gars là avait reçu la révélation que c'est Jonas qui créait les problèmes. Et Jonas va dire à ce monsieur, ah, je sais pourquoi l'eau est agitée. Je sais pourquoi la mer est agitée. Je sais pourquoi la barque est agitée. Écoutez, c'est pas les biens. Ne jetez pas les biens. Prenez-moi, jetez-moi dans l'eau. C'est moi qui vous apporte ces malheurs. La Bible dit, on a attrapé Jonas. Ah, on a jeté Jonas dans les eaux. Ça veut dire que Jonas était prêt à mourir même. Il ne voulait pas aller sauver ses peuples. Et il a même dit qu'il voulait se suicider. Il y a des gens, même si tu veux te suicider, tu ne mourras pas. Avant que tu n'accomplisses ton destin, Dieu ne permettra pas que tu meures. Ah non, je vais mourir, c'est fini pour moi. Dieu, écoute, quand tu as une grande destinée, quand Dieu veut faire des grandes choses avec toi, je connais des femmes qui ont pris des comprimés. Ah, je n'en veux plus. La vie là, je suis fatigué. Je vais tout abandonner. Ah, je laisse tomber. C'est fini, je me suicide. Tu bois le comprimé, tu ne meurs pas. Il y a des femmes comme ça. Elle était enceinte, j'avais prié pour une dame comme ça. Elle dit, prophète, j'ai avorté, l'enfant esquive les comprimés. Il y a des femmes comme ça, elles avortent, l'enfant esquive les comprimés. Elles boivent le comprimé, l'enfant esquive les comprimés. Aujourd'hui, c'est l'enfant qui l'a mis en haut. Et la Bible dit, Jonas a voulu se suicider, il s'est même suicidé. La Bible dit, il dit aux gens de la barque, prenez-moi, jetez-moi. Regardez un homme comme ça qui avait une grande destinée. Il dit, prenez-moi, jetez-moi. La Bible déclare que quand on a jeté Jonas, Dieu a ordonné aux poissons d'avaler Jonas. Dis prophète, allume, j'allume. Dis prophète, avance, j'avance. Dis prophète, explose, j'explose. Dis prophète, prêche, je prêche. La Bible dit Dieu a ordonné aux poissons d'avaler Jonas. Et le poisson a avalé Jonas. La brite à catapo. Le poisson a avalé. Et Jonas a trouvé la mort dans le ventre du poisson. Parce que lui-même il dit, Seigneur, je suis dans l'abîme. Il dit, si tu me sors de ce poisson, je te garantis
que toute ma vie, je te servirai, je ferai ta volonté. Ah, j'ai marqué une pause pour dire à une personne, à cette personne qui m'écoute, est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, que quand tu ne veux pas répondre à l'appel de Dieu, Dieu est capable de faire venir les malheurs sur ta vie pour t'amener à te repentir. Prophète, qu'est-ce que tu dis? Prophète, tu dis quoi? Dieu est capable de te mettre dans un malheur pour que... Prophète, tu dis quoi? Dieu est capable de mettre ta vie en danger. Ensuite, tu te sors de ce danger pour qu'en retour, tu enseignes toute une génération. Ah, la cabrassa kobo brita katapo. Dieu est capable de mettre ta vie en danger, de sortir du danger, afin que tu enseignes toute une génération. Et là, je marque une pause pour dire à cette personne qui m'écoute, est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, que tout ce que tu es en train de traverser, les problèmes que tu traverses, les problèmes auxquels tu fais face aujourd'hui, Dieu a permis cette situation dans ta vie pour te propulser. Dieu a permis à cette situation de venir dans ta vie, pas pour que tu meurs, mais pour que tu sortes, que tu sortes de ce problème avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de maturité, avec beaucoup d'estime, avec beaucoup d'amour, afin que tu enseignes toute une génération. La Bible dit, il prit l'homme qu'il avait formé et le plaça dans un jardin. Dieu ne peut pas te placer dans le jardin de ton mariage, dans le jardin de tes affaires, dans le jardin de ta prospérité, s'il ne te forme pas. Et tu vas me poser la question, prophète, comment Dieu fait pour former? Ah, il te forme dans le ventre du poisson. Prophète, comment Dieu fait pour former? Il te forme dans les difficultés. Il te forme dans l'oppression. Il te forme dans le ventre du poisson. La Bible dit, dans le ventre de ce poisson, Dieu a éduqué Jonas. Dans le ventre de ce poisson, Dieu a formé Jonas. C'est ce qui explique que David dit. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mon frère et ma soeur, quel que soit le niveau de foi que tu peux avoir, tu passeras toujours par la vallée de l'ombre de la mort. Demande aux anciens, demande aux guerriers, demande aux gens qui aiment Dieu de tout leur cœur. Tout le monde te dira que forcément tu passeras par la vallée de l'homme de la mort. Voilà pourquoi nous ne sommes pas des perdants, nous sommes des champions, nous sommes des gagnants, et les gagnants ne lâchent jamais. Tu ne lâcheras pas parce que tu es un gagnant. Oh my God, le message là c'est pour qui? Tu passeras par la vallée de l'ombre de la mort. Tu passeras par le ventre du poisson. Jonas dans le ventre du poisson. Je veux que tu invites ta soeur, je veux que tu me partages cet audio. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. La Bible dit, l'homme rebelle était dans le ventre du poisson. Et c'est dans le ventre du poisson qu'il va commencer à prendre l'humilité. Ah Seigneur, si tu me délivres du ventre du poisson, ah Seigneur, je vais te servir. Si tu m'enlèves de ce ventre, si tu me sors de cet abîme, je vais te servir. C'est comme David, il dit quoi? Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, frère, tu passeras par la vallée de l'ombre de la mort. Mais comme j'ai l'habitude de dire, la raison pour laquelle il y a un homme dans la vallée, c'est parce qu'il y a une lumière qui projette l'ombre. Ça veut dire que quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même dans la vallée, Dieu est avec toi. Même dans cette vallée, il est là. Il t'observe, il te regarde. Et même dans cette vallée, même dans cette traversée, même dans le ventre du poisson, il est là. Frère, je vais te encourager. Sœur, je vais t'encourager. Je veux que tu saches que Dieu est là. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te délaisser. Il ne peut pas te rejeter. Il ne peut pas te repousser. Il ne peut pas t'oublier. Il ne peut pas te laisser dans cette situation. Dieu a permis aux poissons de ta vallée pour te former. Dieu a permis aux poissons de ta vallée pour te former. Dieu a permis aux poissons de ta vallée pour te former. Et Dieu a permis à ce que David passe par la vallée de l'homme de la mort pour former son caractère, pour former sa foi, pour former, pour développer sa foi, développer sa confiance en Dieu, développer sa maturité. Est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, c'est quand tu traverses les moments difficiles que Dieu t'enseigne la sagesse. C'est quand tu traverses ces moments difficiles que Dieu t'enseigne la maîtrise de soi. C'est quand tu traverses ces moments difficiles que Dieu t'enseigne le pardon. C'est quand tu traverses les moments difficiles que Dieu t'enseigne la maturité. Frère, tu passeras par la vallée de l'homme de la mort. Jonas, dans le ventre du poisson, a compris que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il a cru qu'on tomba dans l'eau. Dieu lui-même, il contrôle la mer, il contrôle les poissons. Il dit au gros poisson, va m'avaler cet enfant. Il pense échapper à l'appel, avale-moi cet homme. La Bible dit, le poisson a entendu la voix de Dieu. Qui a créé le poisson? Dieu. Et le poisson va avaler Jonas. Et dans le ventre du poisson, Jonas va commencer à se repentir.
Seigneur, je te demande pardon. Oh, je te demande pardon. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai péché. Dieu, pardon. Pardon, je suis un pécheur. Pardon. Seigneur, je suis avalé. Là, je suis fini. J'ai cru fuir. Je te demande pardon. Et la Bible dit, écoutez-moi très bien, Dieu va ordonner. Parce que Jonas a écouté, il a compris la leçon, il a compris qu'on ne fuit pas Dieu, il a compris que Dieu brise les grands sans information. Est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, que Dieu brise les grands sans information? Quand Dieu veut te briser, il ne t'informe pas. Voilà pourquoi les autorités du Gabon, toutes ces autorités, vous me faites rire. Parce que le Dieu que je connais, c'est le Dieu qui brise les grands sans information. Dieu n'a pas besoin de te dire, allez demander au président Ali si il s'était imaginé un jour qu'il pourrait avoir un AVC. Dieu brise les grands sans information. Allez demander aux grands hommes, les gens comme les Mobutu, les gens qui ont détruit, qui ont maltraité le peuple. Les amis, il est mort à l'étranger. Dieu brise les grands sans information. C'est quelque chose qui me fait peur. Dieu, il brise les grands sans information. Frère, si tu as peur, si tu n'as pas peur des gens, il faut avoir peur de Dieu. Nous autres là, tu peux nous rejeter, les faux prophètes, les maboules, les aventuriers. Ils n'ont pas d'onction, c'est des pécheurs, c'est pas grave. Mais le Dieu qui est dans le ciel, frère, homme politique, il brise les grands sans information. Quand Dieu veut te briser, il ne t'informe pas. Un matin, tu te réveilles cancer d'utérus. Un matin, tu te réveilles cancer de sang. Un matin, tu te réveilles, tu vas faire les examens sida. Un matin, tu te réveilles paralysie. Dieu, les amis, laissez-moi tousser. Aoulaou, continue ta vie, continue de pécher. Vous voulez que je vous parle de Dieu? Dieu que je connais, le Dieu que je connais, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu du prophète Steve Aoulaou, ce Dieu-là, je le connais. Il brise les grands sans information. Il ne t'informe pas, mais il te casse. Il ne t'informe pas, mais il te détruit. Il ne t'informe pas, mais il t'efface. Il ne t'informe pas, il te donne un balayage. Quand tu es au sol, tu reconnais qu'il est Dieu. Et il a brisé Jonas. Et Jonas, dans le genre du poisson, a commencé à dire, Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi. Voilà pourquoi David, connaissant cette vérité que Dieu brise les grands sans information, il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je n'écris aucun mal. Ah, pourquoi? Il dit, quand je marche, David a compris que dans la vallée, on ne s'assoit pas. Dans la vallée, on ne s'assoit pas. Dans la vallée, on ne boit pas le champagne. Dans la vallée, on marche. C'est difficile? Marche. On t'a rejeté? Marche. On t'a humilié? Marche. On ne croit pas en toi? Marche. On t'a jeté dans ta famille? Marche. Ta famille ne croit pas en toi? Marche. Ton mari t'a abandonné? Marche. Ta femme t'a rejeté? Marche. Tu comprends de quoi je parle? Tu n'as plus rien. Marche. Pas d'appui même. Marche. Pas d'argent. Marche. Dieu dit, tu marcheras. De toutes les façons, si tu ne marches pas, personne ne marchera à ta place. Tu es obligé de marcher, ma soeur. Si tu ne marches pas pour ta propre vie, marche quand même pour ta famille. Si tu ne peux pas marcher pour ta famille, marche pour tes enfants, marche pour ta fille, marche pour ton fils. Tu marcheras. Oh, prophète, si tu cries sur moi, oui, je crie sur toi. Tu vas marcher. Tu ne baisseras pas la culotte. Tu ne baisseras pas les bras. Tu vas continuer à marcher. Et tu vas m'atteindre ce but. Prophète, tu dis quoi? Tu vas atteindre ce but. Ne viens pas me dire ici que prophète, si je peux pas marcher, tu vas marcher. Tu vas atteindre ce but et tu vas remporter cette victoire. Et toutes ces personnes qui se sont moquées de toi verront la gloire de Dieu. Et les larmes remplies de gratitude, quand ils viendront autour de toi et quand ils te diront comment tu as fait pour réussir, tu diras aux gens, venez, voyez combien l'Éternel est bon. Mes oreilles avaient entendu parler de lui. Maintenant mes yeux peuvent contempler, peuvent voir. Je vois de mes yeux la rétribution des méchants. Je vois de mes yeux la gloire de Dieu. Je vois de mes yeux la puissance de Dieu. Je vois de mes yeux la... Qu'est-ce que je peux vous dire, les amis? David connaissait cette vérité. Il savait que Dieu brise les grands sans information. Et il écrit en disant, le psaume 23, quand je marche dans la vallée, frère, dans la vallée, il faut marcher. Tu me diras, prophète Steve, au stade où je suis arrivé, je n'arrive même plus à marcher. Marche. Quand on parle de marcher ici, on parle du fait d'avancer, malgré le coup. Si tu ne peux pas ramper, et si tu ne peux pas ramper, pour ceux qui rampent, gloire à Dieu. Si tu as dépassé l'étape de ramper, commence à marcher. Et si tu es dans l'étape de marcher, commence à t'envoler. Frère, de toutes les façons, tu te battras pour ta famille, tu te battras pour ta maison, tu marcheras.
Je t'interdis de mourir dans la vallée de l'ombre de la mort. Je t'interdis de mourir dans la vallée de l'ombre de la mort. Je t'interdis de mourir et de laisser ta famille affamée. Je t'interdis de baisser les bras. Je t'interdis de t'asseoir dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans cette vallée, nous marchons. Nous ne nous asseyons pas. Non, nous nous redressons et nous marchons. Nous avançons. Critiquez-moi, mais j'avance et je marche. Humiliez-moi, j'avance et je marche. Insultez-moi, j'avance et je marche. Traitez-moi de faux, j'avance et je marche. Il est perdu, j'avance et je marche. Parce qu'en réalité, l'avenir nous dira. Et la Bible dit, David a dit, quand je marche, oui. Et Jonas, dans le ventre du poisson, a commencé à prier. Il dit, Seigneur, Seigneur, si tu me délivres de ce poisson, je te servirai. Si tu me délivres de ce poisson, j'irai prêcher l'évangile à Ninive. J'irai prêcher l'évangile aux habitants de Ninive. Seigneur, tu m'as demandé d'aller à Ninive. Mais voici, je suis en train d'aller à Tarsis. Mais si tu me sors de ce ventre du poisson, si tu me sors de cette épreuve, si tu me sors de cette pauvreté, si tu me sors de cette misère, si tu me sors de cette difficulté, je te servirai. Quand Dieu a entendu ça, je marque une pause pour te dire, quand Dieu te bénit, c'est pour bénir. C'est Dieu, il fait du business, hein. Jésus a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père, du business de mon Père? Dieu fait le business avec nous. Quand Dieu te donne, il faut donner. Quand Dieu te positionne, il faut positionner quelqu'un d'autre. Quand Dieu t'élève, il faut élever quelqu'un d'autre. Quand Dieu te donne, il faut s'aimer. Il a dit, Seigneur, si tu me délivres, combien de femmes peuvent dire ce matin, combien d'hommes peuvent dire ce matin, Seigneur, si tu m'élèves, je ferai ceci pour toi. Quand Dieu a entendu ça, la bande de peau, ça secouait le ciel. Et Dieu a ordonné aux anges. Et Dieu a parlé aux poissons. Poisson, vomit Jonas. La Bible dit, cet homme a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Frère, quand je regarde la vie de Jonas, je pense à la vie de Jésus. Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson. L'Éternel a ordonné au poisson de vomir Jonas. Et le poisson a vomi Jonas. Et Jonas est allé prêcher l'évangile. Maintenant, écoute-moi très bien. Quand je te dis que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et quand je te dis que dans ta famille, il y a une bénédiction et que tu dois la revendiquer par le jeûne et la prière, tu dois rentrer en contact avec le prophète. Prophète, comment faire pour briser la malédiction de la famille pour que je puisse être béni? Je te donnerai mon numéro tout à l'heure. Tu vas envoyer une note vocale. Dis, prophète, je veux sortir de cette malédiction familiale. Il y a quelque chose. C'est-à-dire que quand vous voyez dans une famille une malédiction, comprenez aussi que dans la même famille, il y a une bénédiction qui plane. De la même manière, il y a la malédiction dans ta famille. De la même manière, il y a une grande bénédiction qui plane dans la famille. Parce qu'aucune famille ne peut venir sur cette terre des vivants sans quelque chose. Quand nous naissons avec quelque chose. Nous naissons avec une étoile. Nous naissons avec une énergie. Nous naissons avec une grâce. Chaque famille a une grâce. Voilà pourquoi le diable introduit la malédiction pour ravir ou sinon pour arracher la bénédiction de la famille. Mais dans chaque famille, il y a une bénédiction. Il y a quelque chose qui plane sur la famille. Il faut être un homme spirituel, un homme attaché à Dieu pour revendiquer la bénédiction de la famille. Frère, écoute-moi très bien. Tu dois faire un travail de fond pour revendiquer la grâce qu'il y a sur la famille. Tu dois faire un travail de fond. Ce n'est pas normal que toutes les sœurs, toutes les filles, tout le monde, personne n'arrive à réussir. Personne n'arrive à avoir un poste normal. Hein? Personne n'arrive à sortir de la tête de la famille. C'est quoi cette affaire? Vérifie, mon frère. Si tu ne fais pas un travail de fond, tu ne sortiras pas. Moi, je suis là pour t'aider. Et la Bible nous dit, revenons à Jonas, quand Jonas prie, Dieu ordonne au poisson de vomir Jonas. Maintenant, des années après, est-ce que tu sais que Jésus était connecté à Jonas? Écoute-moi très bien, maintenant je suis en train de chuter. Je suis maintenant en train de finir mon message. Si tu ne comprends pas ce que je vais te dire là, c'est que tu n'as pas compris le message. Tout ce que je dis là, c'est pour atterrir là. Écoute maintenant ce que je vais te dire. Redouble encore d'attention. Est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, que des années après, quand le poisson a vomi Jonas, et que Jésus a commencé son ministère, parce que Jonas fait partie de la lignée de Jésus. Oh my God. Là maintenant je vais dire des choses graves. Est-ce que tu sais que Jonas fait partie de la lignée de Jésus?
Des années après que le poisson ait vomi Jonas, Jésus va commencer son ministère. Et quand Jésus va exercer son ministère, la Bible dit, on a demandé à Jésus de payer l'impôt. Jésus fuit la poche, il n'y a pas d'argent. C'est là où je me suis rendu compte que l'affaire d'argent là, même Jésus a vécu ça. Le fauchage là, la fauche là, Jésus a vécu ça. Des années après, la Bible dit, on a demandé à Jésus l'impôt. Jésus n'avait pas de quoi payer l'impôt. Il fouille dans la poche, rien. Il regarde dans les sacs, rien. La sécheresse financière. C'est là où Jésus se rend compte. Et il se souvient de son aïeux, de son grand-père, de son aïeux, de cette personne-là qui faisait partie de sa lignée, à la personne de Jonas. Aïe, 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 aïe. Dis-moi, prophète, je révèle. Il se rend compte que le jour que Dieu avait envoyé Jonas à Ninive et qu'il est allé à Tarsis, le poisson avait avalé Jonas. Or, sur Jonas, il avait l'argent dans sa poche. Mais quand le poisson a vomi Jonas, ce poisson-là n'avait pas vomi la prospérité de Jonas. Il n'avait pas vomi l'argent de Jonas parce que Jonas avait l'argent sur lui. Et des années plus tard, Jésus sachant que le poisson-là, aïe, 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 détenait les finances de son aïeux. Ah! Aïe, 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 la révélation est forte. Jésus dit à Pierre, va pêcher le poisson. Va pêcher le premier poisson. Parce que le poisson qui avait avalé Jonas, un autre poisson a avalé ce poisson. Après un autre poisson a avalé ce poisson. De génération après génération. Mais l'argent de Jonas se trouvait dans le ventre de ce poisson. Et des années plus tard, Jésus connaissant que dans sa lignée, il y avait un Jonas, et que le jour que le poisson va vomir Jonas, il n'avait pas vomi son argent. Jésus, connaissant la révélation, il dit ceci à Pierre, va pêcher le poisson, déchire son ventre, récupère le statère, récupère la pièce et paye l'impôt. Frère, ce poisson-là détenait la bénédiction de l'aïeux de Jésus. Ce poisson-là détenait la richesse d'un homme qui faisait partie de la lignée de Jésus. Et Jésus voulait que ce poisson puisse restituer tout ce qu'il avait avalé. Je marque une pause pour te dire, toutes les personnes qui ont pris les richesses de vos familles, toutes ces personnes qui ont avalé vos richesses et ils vous ont libéré sans argent, j'ordonne à ces poissons de vomir cette richesse au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus a dit à Pierre, déchire le ventre, opère ce poisson, récupère le statère et paye l'impôt. Oh my God, la brassa kata là-bas. Il dit déchire le ventre, récupère le statère et paye l'impôt. Déchire le ventre, récupère le statère et paye l'impôt. Déchire le ventre de ce poisson. Parce que ce poisson-là me doit. Il avait vomi mon grand-père Jonas. Il avait vomi mon parent Jonas. Je fais partie de la lignée de Jonas, mais il n'avait jamais rendu le statère, l'argent que Jonas avait dans son sac quand il fouillait pour aller à Tarsis. Poisson, tu as vomi mon aïeux, mais tu n'as pas vomi la richesse. Et il y a des poissons qui ont avalé. Il y a des poissons qui ont avalé vos richesses. Il y a des poissons qui a avalé vos mariages. Il y a des poissons mystiques. Et elles ont avalé, ces poissons, le poisson a avalé ton mariage. Le poisson a avalé ta richesse. Le poisson a avalé ta prospérité. Le poisson a avalé ton bonheur. J'ordonne ce matin, au nom de l'Éternel des armées, en tant que prophète des nations, j'ordonne à ces poissons de vomir ta richesse. Oh, de la même manière que la Bible dit, Pierre a déchiré le ventre du poisson, il a récupéré le statère. Je te pose la question, est-ce que tu penses que dans le ventre de tous les poissons, il y a l'argent? Tu as déjà vu l'argent dans le ventre d'un poisson? Non! Mais ces poissons-là n'étaient pas naturels. Ces poissons-là étaient spirituels. C'était un poisson qui avait vomi, qui avait avalé quelque chose de naturel. Il fallait qu'il restitue. C'est ainsi que la Bible dit, je te redonnerai les années que le sauterelle ont dévoré. Hé, prophète Aoula, où tu prêches? Je te redonnerai les années que les sauterelles ont dévoré. Je ne sais pas celui qui a dévoré l'argent de ta famille. Je ne sais pas celui qui a dévoré l'argent de ta maison. Je ne sais pas celui qui a dévoré, celui qui a avalé vos mariages, celui qui a avalé votre argent, celui qui a avalé votre bonheur. Mais j'ordonne au nom de l'Éternel des armées à tous les poissons mystiques de vomir, vomissez l'argent de mes abonnés, vomissez le travail de mes abonnés. Vomis la richesse que tu as avalée dans cette famille. Vomis maintenant au nom de Jésus.
Mon frère, tu ne peux pas comprendre cette révélation, c'est très profond. Il faut des hommes spirituels pour comprendre. Jésus dit à Pierre, va pêcher le poisson. Déchire son ventre. Récupère le statère, mon fils. Il y a un poisson qui doit. Il y a un poisson mystique qui avait avalé mon parent Jonas. Et je fais partie de la lignée de Jonas. Il doit vomir cet argent. J'ai dit, le poisson de ta famille là doit vomir cette prospérité. Il doit vomir la grâce qu'il y a sur vous. Il y a des personnes dans vos familles où l'ennemi a avalé. Ils ont avalé. Ils ont pris la grâce de la famille. La grâce de la famille dans le ventre du serpent. Il y a d'autres, la grâce de la famille est dans le ventre du poisson. Il y a d'autres, la grâce de la famille. C'est une étoile qu'on a pris de la famille. Et il y a quelqu'un qui manipule ça. Ma responsabilité aujourd'hui, c'est de t'amener à arracher ce que le diable t'a volé. Frère, rentre en contact avec le prophète. Nous allons faire un travail de fond. On va revendiquer. On va dire comme Jésus. On va ordonner à ce poisson de vomir le statère. Ce poisson-là détenait l'argent. Il détenait l'argent de Jonas. Il fallait qu'on ouvre le ventre au poisson pour récupérer la richesse de la famille. Tu vas ouvrir le ventre des serpents de ta famille. Tu vas ouvrir le ventre des poissons de ta famille. Tu vas ouvrir le ventre des sorciers de ta famille. Et tu vas récupérer le statère. Afin que la gloire de Dieu vienne dans la famille. Oh, la batakapoche, katapa. Oh my God. Oh my God. Quel message. Il y a des familles qui pleurent. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des femmes qui pleurent. Vous pleurez pourquoi? Dans vos familles, il y a des bénédictions. Dans vos familles, il y a une grande richesse. Il y a quelque chose de glorieux qui plane sur la famille. Mais le diable a volé. Le diable a volé l'étoile de la famille. C'est ce qui explique que vous n'arrivez pas à faire des progrès. Vous n'arrivez pas à avancer. Vous n'arrivez pas à construire. Vous n'arrivez pas à vous marier. Vous n'arrivez pas à enfanter des bébés, avoir des triplés, des jumeaux. Vous n'arrivez à rien faire. Pourquoi? Mais parce que il y a un poisson mystique. Il y a un serpent mystique qui a avalé les richesses de la famille. C'est ainsi que la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Oh mon frère, voici mon numéro. Voici le numéro du prophète Aoulaou. Si tu te retrouves dans cette situation, écris-moi prophète Aoulaou. Envoie-moi une note vocale. Dis homme de Dieu, une note vocale. Parce que si tu écris, je vais beaucoup lire, ça va me fatiguer. Envoie une note vocale à ce numéro par WhatsApp. Tu dis homme de Dieu. Je vais faire un travail. Et je vous explique. Quand je fais un travail spirituel avec quelqu'un, je ne demande pas d'argent. Vous ne me verrez jamais dire, donne-moi tant. Je ne fais pas l'étude des conneries des bandits sur Facebook. Comme ces bandits qui se promènent sur Facebook, qui demandent l'argent aux gens. Je ne fais pas ça. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La seule chose que je dis à toutes les personnes qui m'appellent, quand tu fais un travail avec un homme de Dieu, il faut apprendre à dire merci à Dieu. Par une offrande de gratitude déterminée par ton cœur. C'est-à-dire que ce que Dieu te demande de faire, c'est ce que tu fais. Personne ne doit te dire de te donner une somme. Non, c'est ton cœur. Par reconnaissance, Seigneur, merci. L'homme de Dieu a prié. Nous avons fait un travail. En retour, je te dis merci avec ce que j'ai. Voilà. Mais aucun homme de Dieu n'a le droit de te dire, donne-moi tant. C'est des coqueries et c'est du banditisme. Et si vous voyez quelqu'un qui vous écrit sur WhatsApp, et plutôt que sur Facebook, que c'est le prophète Aoulaou qui vous dit s'aimer. C'est pas moi. Voici le numéro du prophète. Moi, je réponds par WhatsApp, pas par Facebook. J'espère que tout le monde a compris. Donc, si tu veux faire un travail, écris-moi par WhatsApp. Voici le numéro au bas de ton écran. Prends ces numéros. Rentre en contact avec nous, prophète Aoulaou. Vous avez dit des choses ce matin. Je me retrouve dans ces choses. J'ai l'impression qu'il y a une grâce qui est enlevée à la famille. Je vais sortir du lot. Je vais faire un travail. Même si tu as déjà fait un travail avec moi, rentre et rappelle. Parce que le travail a des niveaux. C'est pas parce que tu as fait un travail avec un homme de Dieu que tu laisses. Non. Chaque révélation a une dimension, il y a une onction pour la révélation. Rentre en contact. Il ne faut pas avoir peur. Oh, prophète Aoulaou, on vous écrit, vous ne répondez pas. Écrivez toujours. Je vais répondre. On va faire un travail de fond. Parce qu'après la vidéo, je vais prendre 1 heure de repos. Et jusqu'au soir, je vais répondre aux messages. Parce qu'il faut vraiment faire un travail de fond. Quand on a fini le travail, tu peux faire ton action de grâce. Naturellement, je te dirai comment tu vas le faire. Mais il faut que tu rentres en contact avec le prophète. Envoie une note vocale. Homme de Dieu, je suis fatigué. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été ravi dans la famille. Il y a quelque chose qui a été enlevé. J'essaie de me forcer, je me force, il n'y a rien. J'essaie de bouger, rien. J'essaie de faire des efforts, rien. Mais qui me mange dans la famille? Qui a pris la richesse de la famille? Qui
Qui a pris l'étoile de la famille? Il y a des serpents. Il y a des serpents dans nos familles, les amis. Le serpent a avalé ta richesse. Le serpent a avalé ton mariage. Le serpent a avalé ton bonheur. Le serpent a avalé ta prospérité. Il y a des femmes, dès que tu as un fœtus, le serpent vient, il l'enlève. Il y a d'autres, ce sont des poissons mystiques. L'esprit des eaux. Quand on parle du poisson, on parle des eaux. La sirène qui a tout enlevé, qui a tout pris. Et il faut rentrer en alliance avec cette sirène pour recevoir. Il y a des familles comme ça. Pour recevoir quelque chose, tu es obligé d'aller parler à la mer. Tu es obligé d'aller parler à la sirène. Mais c'est la sorcellerie, tout ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Nous avons un grand Dieu. La Bible dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Frère, Jésus, quand il a libéré Lazare, il a dit déliez-le et laissez-le s'en aller. Il y a des gens qui pensent que non, comme je suis en Jésus, je ne suis pas concerné. Frère, quand Jésus a libéré Lazare, il a dit aux disciples, j'ai sorti Lazare de la tombe, maintenant à vous maintenant de délier Lazare. Ce n'est pas Jésus qui a délié Lazare, hein. Ce sont des disciples. Les gens qui avaient reçu l'autorité de Jésus, envoyés par Dieu. Et les disciples de ta vie, c'est l'homme qui te parle. Je suis l'homme que Dieu envoie dans ta vie ce matin pour te délier. Jésus, la responsabilité de Jésus, c'est de te sortir du péché, de te sortir de la mort. Maintenant, la responsabilité de l'homme de Dieu, c'est de te délier. Il a dit à Lazare, déliez Lazare. Il dit aux disciples, déliez-le et laissez-le s'en aller. Il a dit à Lazare, sors. Lazare est sorti, mais il était toujours bandé. Quand Lazare est sorti de la tombe, est-ce qu'il était détaché? Non. Lazare est sorti de la tombe. Les pieds étaient attachés, les mains étaient attachées. Et Jésus dit aux disciples, déliez Lazare. Déliez-le et laissez-le s'en aller. Pourquoi Jésus lui-même n'a pas délié Lazare? Mais parce qu'il a cet serviteur. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Frère, le prophète, c'est la bouche de Dieu. C'est la bouche autorisée de Dieu. Il parle sur ta vie, ça change. Il fait un travail, ça change. Frère, ma bouche là, j'ai prophétisé sur des gens. Je dis aussi par l'Éternel. Au Gabon, je vois une femme à la tête du gouvernement. Ça s'est manifesté. Je prophétisais sur Jonas Moulenda. Il dit, monsieur, fais attention, je te vois en train de mourir. Frère, le monsieur a fait un accident si ce n'était pas la grâce de Dieu. Je prophétisais sur le chef de l'État. Quelle est la prophétie que le prophète n'a pas donnée dans ce pays? Jésus a dit, si vous ne croyez pas à cause de ce que je fais, quand même à cause de ma tête, croyez quand même à cause de mes œuvres. Jusqu'à quand on va dire c'est un faux? Quelqu'un qui prophétise des événements, ça se manifeste. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide à ouvrir les yeux. Et vous avez toujours des sorciers qui passent le temps de décourager les gens. Ce sont des fausses, c'est pas un homme de Dieu, c'est pas un homme de Dieu. C'est ton grand-père qui est un homme de Dieu. Que Dieu nous aide. Et c'est ça c'est l'esprit de sorcellerie. Toujours en train de détruire les autres. Il y a même des pasteurs qui passaient le temps à détruire. Une fidèle, je vais te dire, oh non, j'écoutais un message du prophète Steve. C'est un homme extraordinaire. Ah, faut laisser ça. C'est un pécheur. Faut laisser ça, c'est pas un homme de Dieu. Faut faire attention. Hein. Voilà la sorcellerie. Au lieu de s'encourager la personne s'est sentie bénie. La personne m'écoute, elle est bénie, elle va voir au pasteur. Une dame m'a appelé, me dit, prophète, mais ce pasteur-là, quoi? Je vous écoutais, j'étais sur le point de mourir. J'avais des comprimés avec moi, j'étais sur le point de prendre des comprimés. Il dit, prophète, quand vous avez parlé, j'ai jeté des comprimés. Je suis allé voir mon pasteur me dit, ok, c'est bien, c'est vrai, Dieu a permis, au travers de ce message, que tu ne meurs pas, que tu ne te donnes pas la mort, mais c'est pas un homme de Dieu, il ne faut pas l'écouter. Regardez comment nous sommes tellement aigris. Et les gens qui sont aigris, c'est des vilains. Les gens qui sont aigris là, ils sont toujours vilains et méchants. Hein? Quand l'hypocrisie, hein, épouse le mensonge, le bébé qu'ils enfantent, c'est la sorcellerie. Faut faire attention, l'hypocrisie et le mensonge, quand ils sont ensemble, quand ils pétardent, quand l'hypocrisie et le mensonge pétardent, ils enfantent la sorcellerie. Faites attention. La sorcellerie dans l'église. Les pasteurs se mangent entre eux. Les fidèles se mangent entre eux. Parce que tu n'aimes pas ma tête, il faut que toutes les personnes qui sont autour de toi, que tu démontres à ces personnes que tu n'aimes pas ma tête. Frère, si tu n'aimes pas ma tête, garde ça pour toi. Est-ce que tu es obligé de décourager les personnes qui sont autour de toi pour me regarder maintenant comme un démon? Qu'est-ce que je fais de mal si ce n'est encourager les gens, motiver les gens à marcher dans la sanctification, dans la grâce de Dieu, à couper les liens des familles pour être restaurés? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? L'esprit de sorcellerie, l'envie. On ne veut pas voir les hommes de Dieu évoluer. On ne peut pas voir un frère évoluer. Et la dame me dit au pasteur, mais pasteur, moi je ne comprends pas, qu'est-ce qui vous a fait de mal? Le prophète Steve vous a fait quoi? Il dit non, moi, il ne m'a rien fait. C'est un homme qui voilà, il fait ses vidéos, il aide les gens, mais je n'aime pas sa tête. Alors si tu n'aimes pas ma tête, que tu décourages la dame. La sorcellerie. Voilà comment nous sommes. On veut voir les gens dans la pauvreté. On veut voir le frère échouer. Même quand on attrape la Bible, on veut quand même voir un frère échouer. On n'encourage pas. C'est difficile, les amis. C'est difficile. Tu me connais où?
Il y a même un qui a dit, oh, je connais le prophète Steve. Ah bon? Vous connaissez quoi? Oh non, avant, il parlait anglais. Il était même un interprète. Moi! Il y a des gens, quand ils parlent de toi, tu as l'impression que le jour où ta mère t'a mise au monde, dans la salle d'accouchement, il était à côté. Il y a des gens, quand ils parlent de toi, tu as l'impression que le jour où ta mère t'a mise au monde, le gars était parmi, il était parmi les... Ah, la brassaka. Il était parmi les sages-femmes. C'est-à-dire que le gars, il a une l'art de décortiquer ta vie mieux que toi-même. Que Dieu nous aide. Vous pensez qu'à mon niveau, au niveau où j'ai atteint, j'ai encore le temps de ces blabla, j'ai encore le temps d'écouter ces désordres, ces choses bêtes-là. Je ne suis pas à ce niveau. Je suis dans un autre level. Frère, je suis à Rebot, l'Éternel m'a mis au large de mes ennemis, m'a fait prospérer. Pour me retrouver ici, il faut traverser les océans. Dans un autre niveau, mon frère. Tu peux tout dire sur le prophète Aoulaou, ça ne me changera pas. Tu peux tout déverser, ça ne me changera pas. Les gens qui ne foutent rien à la vie. Tu comprends? Les gens qui ne foutent rien à la vie passent leur temps à parler. Les gens qui ne foutent rien à la vie passent leur temps à parler. Ça dit ne fout rien. Il n'avance pas. Et lui, son travail, c'est le Congo, ça. Il faut parler, il faut détruire, il faut insulter, il faut dénigrer pour qu'il soit bien vu. Frère, tu peux tout faire, mais on n'arrête pas le soleil avec la main. Frère, je suis le vent. Si un jour tu peux arrêter le vent, alors tu pourras m'arrêter. Frère, on ne peut pas arrêter mes abonnés. À tous mes abonnés, je déclare ce matin sur vos vies, au nom de l'Éternel des armées, que l'ange de l'Éternel campe autour de vos vies et vous arrache de tout danger. Je déclare ce matin que toutes les personnes qui viendront à côté du prophète pour faire ce travail, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent dans ton entreprise, que les portes s'ouvrent dans ta famille, que les portes s'ouvrent. Je déclare que ta femme enfantera. Je déclare que tu auras un bon boulot. Je déclare que l'Éternel te positionne. Je déclare que l'Éternel te lève. Je déclare que l'Éternel te repositionne dans ta dimension. Je déclare que toutes les personnes qui se sont moquées de toi verront la gloire de Dieu. Je déclare que tu as la gloire de Dieu. Je déclare l'onction de Dieu sur toi. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la visitation. Que les portes s'ouvrent. Que tu sois guéri. Que tu avances. Que tu ne recules pas. Ne recule pas. Ne recule pas. Ne recule pas. Continue d'avancer. Et reçois la plénitude de la grâce. Reçois cette faveur au nom de Jésus. Oh, Rabritsa Katapo, la bande Lebo, Chabrinda Katapo, Makayabro. Je relâche sur toi la faveur de l'Éternel. Tu n'échoueras pas dans ta vie. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. C'est le prophète Steve Aoulaou. Tu n'aimes pas ces noms, tu cales en l'air. Mais je libère la grâce à tous mes abonnés. Recevez la grâce du prophète. Ah! L'Éternel vous élève dans une dimension. Vous allez laisser vos ennemis dans une poussière. Dans la poussière, la poussière, la poussière, la poussière. Personne ne pourra empêcher à vos vies d'évoluer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare en tant que prophète. Pendant que tu vas faire ce travail avec le prophète, que les portes s'ouvrent pour toi. Pendant que tu appelles le prophète, les portes s'ouvrent. Pendant que tu envoies cette note vocale du prophète Aoulaou, je dois recevoir quelque chose. La bénédiction qui appartient à ma famille doit tomber sur moi. Je déclare que Dieu t'écoute et que Dieu te fraye un chemin. Oh my God! Pendant que je suis en train de parler, je vois des portes s'ouvrir. Et il a dit à l'église de Philadelphie, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Il dit parce que tu as peu de puissance, parce que tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Je mise devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs mais ne le sont pas. Voici je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Ah, Dieu va amener tes ennemis se prosterner à tes pieds. David a dit, Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Quand je contemple la lune des étoiles que tu as créées, il dit, qui suis-je? Tu m'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu m'as couronné de gloire et de magnificence. Et tu as tout mis sur mes pieds. Il dit, tu as fait de moi une créature merveilleuse. Ah, my God. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Il me conduit dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Sa roulette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il ondule ma tête et ma coupe déborde. Et je dis oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. La faveur m'accompagne. L'élévation m'accompagne. La guérison m'accompagne. La prospérité m'accompagne. L'abondance m'accompagne. Je dirais même la surabondance m'accompagne. Ouh, la brise à catapo. Les amis, je vous aime. Je vous aime. Oh my God, quel message. Ouh, my God. Recevez la bénédiction de votre Père. Recevez la bénédiction du prophète. Je vous aime de tout mon cœur. Et vous avez le numéro du prophète au bas de votre écran. Vous voulez rentrer en contact avec le prophète, n'hésitez pas un seul instant. Vous voulez faire un travail, n'hésitez pas. Vous voulez faire partie des partenaires pour soutenir l'homme de Dieu, n'hésitez pas. Vous avez le numéro au bas de votre écran. Vous voulez soutenir le prophète par une offrande de gratitude, n'hésitez pas. Vous envoyez une note vocale. Je vous aime, 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 je vous aime. Alors dites-moi, comment vous avez aimé le message? Est-ce que vous avez aimé le message? Comment vous avez trouvé le message? Je vais bénir toutes les personnes. Merci encore pour votre amour. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre grâce. Merci pour votre fidélité. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Comment vous avez trouvé le message? Dites-moi comment vous avez trouvé le message. Comment vous avez trouvé le message? Oh my God. Malabraso katalabaya. Merci à tous. Bye, 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 bye. Que Dieu vous bénisse. Comment vous avez trouvé le message? Dites-moi, 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 dites-moi. Je vais lire vos commentaires. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Prophète Steve Aoulaou.